cette année, Covid oblige, il n'y aura pas de cérémonie des vœux. Et c'est bien dommage parce que c'est un moment particulièrement chaleureux, de convivialité, où nous avons, nous élus, l'habitude de présenter nos projets pour l'année à venir. Et chacun en prend connaissance et ça permet de communiquer de manière appropriée avec la population. Mais, eh bien, on va se passer de cette cérémonie des vœux et communiquer d'une autre manière à travers cette vidéo. Et donc, chaque adjoint, comme nous le faisions traditionnellement, va vous présenter son projet, ses projets 2021. Voilà, on commence par un sujet qui fâche un peu, c'est le stationnement gênant. Et donc, c'est mon adjointe Sophie Boulin qui va vous en parler. À toi, Sophie. Bonjour à tous. Nous allons travailler sur la circulation du nord au sud de la commune, le nord où il y a les habitations et le sud où nous avons les écoles et les salles de loisirs. Pour cela, on va respecter le code de la route qui a été modifié en 2008 pour apporter plus de sécurité aux usagers les plus vulnérables, c'est-à-dire les cyclistes et les piétons. Même les enfants sont sensibilisés à ce sujet grâce à un petit permis piéton qu'ils obtiennent dès le CE2. Pour cela, ils apprennent notamment à bien marcher sur le trottoir. Donc, nous vous demandons à tous, pour la sécurité de chacun, de bien veiller à ces consignes de sécurité. Merci Sophie. C'est bien clair pour tout le monde, j'imagine maintenant. Voilà, donc cette question-là ne se posera pas dans le lotissement des Coprins, n'est-ce pas Antoine Rivière? 31 mars, une date importante, c'est la fin des travaux de finition des Coprins 2. Les entreprises sont justement derrière. On va enchaîner avec les Coprins 3, avec 54 lots, 4 impasses interconnectées, 35 parkings, et avec une volonté forte et affichée de récupérer les eaux pluviales à la parcelle avec une aide financière de la commune. Merci Antoine. Ces nouveaux lotissements amènent de nouvelles familles qui génèrent de nouveaux besoins, d'où de nouveaux équipements. Merci Sophie Sabin de nous présenter le repère. Vous connaissez déjà l'île aux loisirs qui est située route de Louvigné, qui accueille le périscolaire ainsi que l'accueil de loisirs Planète Môme pour les 3-11. Ici nous nous trouvons dans un nouveau local entièrement rénové qui a pour but d'accueillir les adolescents. Dans la pièce à côté, il y a un bureau où les familles pourront se déplacer pour avoir tous les renseignements nécessaires pour inscrire leurs enfants. Ici, dans cette pièce, les ados de 11 à 17 pourront venir réaliser leurs activités de rêve et monter de nombreux projets. Alors vous voyez, cette année, on mise sur l'intergénérationnel. Bon, les anciens, là, on va peut-être laisser les jeunes tranquilles un peu. Merci Sophie. Passons au sport maintenant. Avec plus de 1000 adhérents, l'US Argentré est un partenaire privilégié de la commune. Et cette année, nous avons décidé de soutenir la section tennis avec la couverture du terrain extérieur. À toi, Michel Droncourt, de nous en dire quelques mots. La structure est une structure bois en lamellé collé et la couverture et les murs sera une membrane double peau coulissante sur les côtés pour permettre une ventilation naturelle du bâtiment. Le coût de ce projet est de 208 000 €, il sera financé en autofinancement à 91 000 € et le reste subvention, Fédération Française de Tennis, Pays de la Loire et les US Argentré. Le délai pour ce projet sera à peu près, si tout se passe bien, au niveau de l'été, on devrait pouvoir faire les premières balles. Merci Michel. Après le sport, la culture. Alors peut-on parler de culture en 2020? C'est une année à oublier. Il ne s'est quasiment rien passé, les spectacles ont été difficiles à organiser. Néanmoins, nous ne sommes pas restés les deux pieds dans le même sabot. N'est-ce pas, Olivier Bénard? Oui, vous le savez, cela fait presque un an maintenant que la saison culturelle a été mise en sommeil. Mais rassurez-vous, nous avons profité de ce repos forcé pour améliorer encore les équipements. Les réseaux, lumière et son de l'escapade ont été doublés pour accueillir des spectacles encore plus exigeants. Les perches de lumière ont été motorisées et vous avez pu le constater, le parking du plan d'eau a été goudronné afin de vous accueillir dans des conditions bien meilleures. Et actuellement, c'est toute l'équipe municipale et les bénévoles d'Animation Argentré qui peaufinent les derniers détails de la prochaine saison culturelle. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment hâte de vous retrouver. À très bientôt. Merci Olivier, en espérant que la culture se porte mieux en 2021. Voilà, donc tous les adjoints ont présenté le projet de leur choix.
Il en existe bien d'autres. Maintenant, peut-on les financer? Clarisse Le Guay-Leroy, est-ce possible ou pas de faire tous ces projets? Je suis en train d'élaborer le budget communal 2021. Les différents adjoints vont déposer tous les projets qu'ils ont pour la commune. Et ensuite, il faudra dire tout ça à quelqu'un de raisonnable. Et ensuite, je vais essayer d'équilibrer avec mes recettes. Oh, ça ne passe pas, il va falloir faire des choix. Merci Clarisse. N'oublie pas 2 opérations qui vont bien nous occuper durant les 5 années à venir. Premièrement, une liaison douce sécurisée entre les secteurs d'habitation situés au nord de la commune et les équipements au sud. Il nous faudra d'abord bien définir le trajet retenu pour ensuite réaliser cette opération par tranche tout au long du mandat. Deuxièmement, l'aménagement de l'arrière de la mairie qui est resté à l'état de prairie depuis le transfert de la mairie en 2004. Tout reste à faire. On part d'une feuille blanche. Mais on a prévu de définir cet aménagement pour juin 2021. Pour ces 2 opérations, nous organiserons des réunions de concertation avec la population. Vous voyez, la nouvelle équipe municipale est bien mobilisée. Les projets ne manquent pas. Il me reste à remercier mes adjoints, mais aussi toute l'équipe municipale et les agents communaux à votre service. Merci aussi aux associations qui sont, comme je le dis régulièrement, des partenaires privilégiés, essentiels à la vie locale, même si la crise sanitaire a largement ralenti leurs activités. Merci aux gendarmes, merci aux pompiers, merci aux acteurs économiques, en particulier aux artisans, aux commerçants, durement éprouvés en 2020. Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une année 2021 bien meilleure que 2020, même si nous savons tous qu'il faudra faire preuve de patience pendant quelques mois encore. Continuez d'être prudents en respectant les gestes barrières pour préserver votre santé. Bonne année! Voilà, chacun aura bien compris l'intérêt de cette mesure. Non, c'est pas mesure, c'est pas bon. La fluidité dans le budget est retenue. Maintenant, les enfants, il faut leur trouver de l'occupation. Ben non, pas du tout. Il faut s'amuser, il faut faire autre chose. Et ces nouvelles familles vont elles-mêmes amener... Vous avez vu tout ce que je voulais dire. Même si nous savons bien qu'il faudra... J'en pleure, je me suis dit, c'est drôle bien. Oh non, faut que j'arrête de déconner.